Que se passe-t-il? Soldats, bienvenue au Guns Club. Aujourd'hui, nous évoquons l'arme qui a lancé et popularisé les pistolets mitrailleurs. Son efficacité et son énorme cadence de tir lui ont permis de participer à de nombreux conflits à travers le monde et d'être également utilisé par des civils, des criminels et des forces de police du monde entier. Puisque vous l'avez demandé, soyez les bienvenus. Tout ce que vous devez savoir sur la mitraillette Thompson. Cette mitraillette a été inventée par le général américain John Thompson, un militaire qui a servi pendant de nombreuses années au département de l'armement de l'armée des États-Unis. Celui-ci a développé l'idée du Thompson dans une tranchée pendant la Première Guerre mondiale. Là, il a conçu ce qu'il nomma la One Man, Hardhead, Machine Gun, ou en français, mitrailleuse personnelle portable. Après que Thompson ait été renvoyé chez lui avant la fin de la guerre, il a trouvé un soutien financier auprès d'un sponsor et a ainsi fondé la Auto Ordnance Corporation. En 1916, dans le but de fabriquer son arme, les principaux concepteurs étaient Theodore H. Cuff, Oscar B. Payne et George Gold. Et à la fin de 1917, ils ont intégré au design le mécanisme de culasse d'armes conçu par John Bell Bleach appelé la culasse Bleach. Ils ont aussi constaté que la seule cartouche utilisée par l'armée alors fonctionnait avec la culasse Bleach. C'était le 0.45 automatique Colt Pistol, donc ils ont ajusté la culasse pour utiliser cette cartouche. C'est pour cette raison que la Thompson utilise le 0.45 automatique Colt Pistol. Le projet a été appelé Annihilator, ou Annihilator en espagnol, et en 1918, ils avaient déjà résolu presque tous les problèmes de conception. La guerre a pris fin avant l'envoi des prototypes en Europe. Et en 1919, et par la suite, le conseil d'administration de l'entreprise a décidé de se concentrer entièrement sur le marché civil. Ils ont donc changé le nom de l'arme en Thompson Submachine Gun et l'ont désigné comme une mitraillette. Le premier Thompson produit en série fut le modèle 1921, disponible pour un usage civil. Cependant, son prix élevé a entraîné peu de ventes. Il n'a été acquis que par le service postal des États-Unis pour protéger le courrier, ainsi que, en très petite quantité, par certaines armées sud-américaines. Pendant les années de la dépression, il a été largement acquis par des criminels, et a ensuite été utilisé dans toutes sortes de crimes. Il est devenu l'emblème des voleurs du calibre de Willis Stone, et aussi dans les films inspirés de ces derniers. Avant tout, il était courant de les voir impliqués dans des braquages de banques et le trafic de substances illégales. Le Thompson était aussi connu de façon informelle sous les surnoms de Trench Broom, Trench Sweeper, Chicago Trapwither, Chicago Piano, Chicago Style ou The Chopper. L'arme anti-bandit. C'était ainsi que le Thompson était présenté dans la publicité des années 20. Pour le modèle 1921, cet état était orienté. Pour les forces de police des États-Unis, ce fut le premier modèle produit en masse. 15 000 de ces armes ont été fabriquées par Colt pour la Auto Ordnance Corporation. Dans le design original, la finition était très similaire à celle d'une arme de sport, avec un canon nervuré bruni et une poignée avant. Les Thompson ont été acquis de façon limitée par le corps des Marines des États-Unis, avec lesquels les Marines sont intervenus dans une série de conflits en Amérique centrale, en particulier au Nicaragua, où il était très courant que les Marines utilisent le Thompson. En 1928, lors de combats à courte distance et pour contrer les embuscades menées par les guerrilleros de l'Escuadra de Defensa de la Soberania Nacional sous le commandement d'Auguste Sandino. Après ces essais, l'armée des États-Unis a confirmé l'excellente fiabilité et l'efficacité du Thompson et a donc décidé de le standardiser progressivement. Et déjà en 1938, c'était l'une des armes standards de l'armée. Et elle a servi pleinement pendant le conflit de la Seconde Guerre mondiale, se forgeant une réputation irréprochable. Qui a ensuite servi pendant la guerre de Corée, ainsi que dans les premières étapes de la guerre du Vietnam. D'autres pays alliés ont comparé le Thompson à leurs propres armes, parmi lesquelles le Royaume-Uni et la France,
Le Thompson s'est avéré particulièrement utile entre les mains des troupes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, en tant qu'arme pour les éclaireurs, les sous-officiers et les chefs de patrouille. En Europe, l'arme a été largement utilisée par les unités de commando britanniques et canadiennes, ainsi que par les parachutistes américains et les bataillons de Rangers. Quand a commencé la guerre de Corée ? Le Thompson avait été retiré du service en tant que pistolet mitrailleur standard utilisé par les forces armées des États-Unis. Il a été remplacé par le pistolet mitrailleur M3 et le M3A1, ainsi que par la carabine M1 et M2. De nombreux Thompson ont été remis aux forces armées chinoises comme aide militaire avant la chute du gouvernement de Chiang Kai-shek, en 1949. Pendant la guerre de Corée, les troupes américaines ont été surprises de constater que les troupes chinoises communistes étaient lourdement armées de fusils Thompson, surtout pendant les assauts nocturnes. La capacité de l'arme à fournir une grande quantité de feux automatiques d'assaut à courte portée, et elle s'est révélée très utile aussi bien pour la défense que pour l'attaque. Au cours de la première phase du conflit, beaucoup de ces armes ont été récupérées et remises en service dans l'armée et la marine. Elle fonctionnait de la manière suivante. C'était une arme à semi-action par recul ou semi-blowback avec une culasse qui fonctionnait par friction, appelée la culasse Bleach. Le Thompson, en particulier le modèle 1921, avait une cadence de tir assez élevée, un peu plus de 900 coups par minute, supérieure à beaucoup de pistolets mitrailleurs automatiques de plus petit calibre. Cette cadence de tir, combinée à une forte pression sur la gâchette et à un chargeur qui se vidait rapidement, augmentait la tendance de l'arme à s'éloigner de la cible, lorsqu'on tirait en mode automatique. Comparé aux fusils modernes de calibre 9 mm, comme l'UCI le Thompson était de calibre 11,43, il était très lourd, il était difficile de viser avec et il avait un recul excessif. Cependant, selon les normes de l'époque, le Thompson était l'une des armes les plus efficaces et fiables disponibles jusqu'alors. En raison de son utilisation par les gangsters pendant la Seconde Guerre mondiale, les Thompson sont très recherchés par les collectionneurs. Un modèle 1009 128 original, en état de tir, peut facilement se vendre pour environ 20 000 $, voire plus. Les versions semi-automatiques sont actuellement produites par la société Auto-Ordnance, une filiale de Carb Firearms. Environ 1 700 000 de ces armes ont été fabriquées par Auto-Ordnance, Savage Arms et Colt. 1 300 000 sont des versions simplifiées des M1 et M1A, utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette arme est une mitraillette dite de première génération, comparable au machine en pistole 18 allemand. C'était une différence avec sa rivale, la machine en pistole 40. Les mitraillettes de deuxième génération, plus simples et produites avec de nouvelles techniques, étaient bien moins coûteuses et plus faciles à fabriquer en masse. Le Thompson a été simplifié durant la guerre pour réduire les coûts, créant des versions comme la M1. Surtout la M1A1, dont ils ont réussi à réduire le prix d'environ 200 $ à environ 70 $. Bien que les soldats préférèrent le Thompson, celui-ci a fini par être remplacé par le M3, que les troupes ont surnommé en raison de son apparence, comme la Grass Gun ou pistolet en Gazadora, déjà de deuxième génération, qui ne coûtait qu'environ 10 $ l'unité. Il y a eu deux principaux modèles expérimentaux de la Thompson. Le premier s'appelait Persuadé ou Persuasor, et il a été développé en 1918. Celui-ci était alimenté par des bandes. Le second s'appelait Annihilator, et était alimenté par un chargeur de 20 cartouches. C'était une nette amélioration par rapport au premier modèle de 1918 et début 1919. De plus, des chargeurs tambours de 50 et 100 cartouches ont été fabriqués. Le modèle 1919 a été produit en seulement 40 exemplaires. Ils ont connu de grands changements tout au long de leur production. L'arme avait une cadence de tir d'environ 1500 coups par minute. La plupart des modèles 1919 ont été fabriqués sans crosse ni viseur. La munition utilisée était le 0,45 Automatic Colt Pistol, bien qu'il existait aussi des versions en 0,22, Long Rifle, 0,32, Automatic Colt Pistol, .38, Automatic Colt Pistol, 9 fois,
19. Parabellum et 0,351. Winchester à chargement automatique. Le poids était d'environ 3,75 kg à vide. La longueur totale était de 808 mm, celle du canon de 267 mm. La cadence de tir pouvait varier d'environ 900 à environ 1500 coups par minute, selon la version. Elle utilisait des chargeurs droits de 20 ou 30 cartouches, des chargeurs tambours de 50 ou 100 cartouches, avec une portée effective de 50 mètres.